nom, c'est André Lambert, je suis le directeur des loisirs de la Ville de Saint-Joseph. Il y a plein d'activités qui s'en viennent au cours de l'été, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, puis ça va me faire plaisir de vous en parler aujourd'hui. Tout d'abord, dans le cadre des 25 ans de la Bibliothèque du Vieux Couvent, nous aurons deux belles conférences. Il y en a déjà une qui est passée avec l'auteur Jean-Pierre Charland, mais on a également deux belles conférences qui s'en viennent au cours des prochaines semaines avec des auteurs connus. On a la prochaine rencontre sera avec Patrick Sénécal. Patrick Sénécal sera chez nous le 15 mai. Venir rencontrer les gens, c'est des ateliers rencontres tout à fait gratuits. Quand on parle de Patrick Sénécal, bon, il a remporté plusieurs prix. Il y a des nominations pour ses romans. On parle de Alice, Le Vide, Elle.com, Fin, la série Malfoy et encore bien plus. Donc, il est très attendu. C'est une belle rencontre qu'on aura le 15 mai prochain du côté de la bibliothèque à Saint-Joseph. La bibliothèque est située au 139 Sainte-Christine. C'est dans les locaux de la Maison de la Culture. Un autre auteur connu viendra nous visiter dans le cadre de ces cafés-rencontres et c'est Daniel Lessard, c'est le journaliste qui a fait une glorieuse carrière du côté de Radio-Canada. Daniel Lessard, c'est également un beauceron qui vient du côté de Saint-Benjamin et c'est un homme qui est très dédié à sa région. Il a fait plusieurs livres aussi sur la région et principalement la fameuse série Maggie. Il y a c'est une saga beauceronne, je pense qu'il est déjà rendu à 4 livres de Maggie. Et puis, lui, il sera chez nous le 5 juin prochain. C'est des cafés-rencontres très simples au cours duquel l'auteur va vous parler de ses livres, va échanger avec vous, et puis il y a ces séries de dédicaces. Et c'est des ateliers qui sont tout à fait gratuits. C'est du côté de la bibliothèque et ça débute à 19 h pour chacune des occasions. Donc, je vous répète que Patrick Sénécal sera chez nous le 15 mai et Daniel Lessard le 5 juin prochain. On aura également du côté de l'hôtel de ville une conférence le 8 mai prochain avec M. Robert Morin, alias M. Moineau. M. Moineau, lui, c'est un passionné de la nature, passionné des oiseaux. Il sera chez nous, donc, pour venir nous parler de sa passion. Ça sera à 19 h au Théâtre de l'Hôtel de Ville, comme je vous l'ai dit. Il va venir nous parler des gens qui aiment faire des... Souvent, là, on aime avoir... L'été, c'est le fun d'entendre les bruits des oiseaux, mais règle générale, là, ça ne vient pas avec... C'est parce qu'on a créé des lieux, pour faire en sorte que ce soit agréable, eh bien, lui, il va venir nous parler de la qualité d'une bonne mangeoire, quel bon choix faire dans la construction, les aménagements qu'on doit réaliser, quel genre de manger aussi certains oiseaux vont aimer. Puis, en tout cas, il y a beaucoup d'expérience, puis c'est toujours intéressant. Oui, il y a des activités, il y a aussi des cours qui vont être offerts. Exemple, pour les plus petits, pour les gens de 11 ans et plus, le fameux cours de gardien averti, c'est le samedi 18 mai. Il y a encore quelques places de disponibles. C'est toujours si vous voulez avoir de l'information, vous allez sur le www.vsjb.ca. On a également notre page Facebook où vous pouvez aller chercher des compléments aux informations qu'on vous transmet au moment actuel. Donc, il y a un cours de gardien averti le 18 mai. On doit s'inscrire dès maintenant. Il faut également se préparer pour le samedi 8 juin, la fête des voisins. C'est agréable qu'il y ait un regroupement des gens de quartier. C'est l'occasion de se faire des beaux liens, de créer des beaux liens. Puis nous, on voit à Saint-Joseph, les nouveaux quartiers sont favorables à faire ça. Puis à chaque année, là, quand les gens se regroupent, ils se créent des nouvelles amitiés. Donc, on invite les gens à le faire le 8 juin. Même les gens de l'extérieur à venir rencontrer les gens là, qui sont dans ces secteurs-là quand vous les connaissez. La même journée, c'est une très grosse journée, le 8 juin à Saint-Joseph. Ça sera la journée... On commence avec la fête de la pêche. Après la fête de la pêche, on va traverser du côté de l'avenue du Palais. C'est l'inauguration de la caserne, la nouvelle caserne d'incendie. Que vous pourrez venir voir. Il y a plusieurs activités qui vont être faites au cours de cette journée-là. Donc, fête de la pêche, la caserne, fête des voisins pour compléter tout ça, c'est la journée du 8 juin. On aura par la suite la distribution d'arbres aussi le 25 mai. Il y a la vente de garage le 1er juin. Activité qui a été très appréciée l'année passée à tous les mercredis du côté du Parc des Générations. Il va y avoir des mercredis qu'on appelle les mercredis en forme. Et ça, c'est toujours des activités différentes à chaque semaine à partir de 18h30, Parc des Générations. On sait qu'il y a de l'activité pour vous faire bouger. Vous pourrez suivre nos activités sur notre page vsjb.ca ou la page Facebook aussi. Puis le 23 juin, il y a plusieurs activités. Il va y avoir de la course sur la piste cyclable, du 2 km, du 5 km, du 10 km. Et en après-midi, tout ça va se passer. L'activité principale, tout ça va se tenir du côté de la halte des Jardins. Puis on aura en plus le chansonnier Phil Lauzon qui va venir gratuitement
célébrer la fête nationale du côté de Saint-Joseph, donc dimanche le 23 juin. Plusieurs autres activités auront lieu au cours de l'été. Il y a même du cinéma plein air. Le 17 juillet, là, on fête les générations. C'est le film Le Parc des Merveilles qui va être présenté. Et plusieurs autres activités s'en viennent là, vers la fin de l'été. On va avoir, entre autres, Randy Bachman, Glass Tiger qui vont être à Saint-Joseph le 24 août dans le cadre des courses et d'accélération de camions. On a le Festival des travailleurs qui s'en vient aussi du 29 au 1er septembre. Vous aurez peut-être le goût de venir vous établir à Saint-Joseph en entendant la nomenclature de tous les événements que je suis en train de vous parler. Puis sachez que c'est possible et même dès maintenant, cet été, il y aura entre autres là, plusieurs nouveaux logements qui seront disponibles du côté du développement du Vallon, la phase 2. Au moment actuel, il y a déjà 2 logements qui sont en construction et on me disait la semaine dernière que sur 12 logements qui étaient en construction, on en avait déjà 10 qui étaient loués. Et en cours de route, il y en aura d'autres qui se rajouteront. Puis on a aussi plusieurs locataires, plusieurs gens qui ont des offres de beaux logements à louer. Mais on a également des nouveaux terrains qui sont à acheter du côté de ce même secteur du Vallon. C'est en plein cœur du centre-ville. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Du côté sportif, au cours de l'été, on a plusieurs possibilités aussi pour les gens qui veulent se maintenir en forme. Tout à l'heure, on vous a parlé un peu des mercredis en forme. Il y a également une ligne de balles donnée qui est formée. Donc, il y a des parties les mardis, les mercredis soirs. Il y a plusieurs équipes déjà qui sont formées, mais si vous êtes une personne qui n'avait pas d'équipe, il suffit de nous contacter au service des loisirs, puis on sera en mesure de vous intégrer ou sinon de former nos propres équipes. Il y a même une ligne adulte pour le soccer qui est très appréciée, qui est en développement. Puis c'est agréable aussi parce qu'on a beaucoup de personnes, des immigrants qui arrivent dans notre région, qui sont des très bons joueurs de soccer. Puis c'est le fun de voir le partage qui peut se créer avec ces gens-là. C'est une belle façon aussi de les rencontrer puis de s'intégrer à la communauté. Et enfin, on peut aussi parler de notre fameux camp de jour qui va débuter dès le 25 juin, et ce jusqu'au 16 août inclusivement. On a quand même une bonne période. Il y a une panoplie d'activités qui sont offertes là, pour nos jeunes de 5 à 12 ans au cours de l'été. Il y a du sport, il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup d'activités qui viennent sur place aussi. Puis avec nous, on a le cadre de référence de la Sécu qui est là, qui est important pour nous, là, donc d'offrir un milieu de vie sécuritaire pour nos jeunes, que les parents nous amènent avec nous au cours de l'été. On a une période d'une vingtaine de moniteurs qui sont en place là, pour faire passer un très bel été à nos jeunes. Je vous ai parlé de plusieurs sujets au cours des dernières minutes, mais si vous voulez nous contacter au 397-4358, le service de loisirs, on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, vous trouverez probablement aussi beaucoup d'informations sur le site web de la ville, www.vhdb.ca.